Urgence. Urgence, c'est un mot qui peut faire peur. Ça vient à l'origine d'un mot qui dit pousser, presser, donc il y a quelque chose d'oppressant dans l'urgence. Et effectivement, l'urgence est liée à la mort. Les terroristes qui peuvent donner la mort, mais aussi on parle de services d'urgence dans les hôpitaux, donc c'est lié à la santé. On parle aussi de l'urgence vis-à-vis de la planète, on parle de l'urgence sociale avec des personnes qui meurent dans la rue et on choisit d'ailleurs nos morts, hein, on choisit nos états d'urgence. Mais rapidement, les premiers chrétiens, eux, vont s'apercevoir que l'urgence qu'ils vivent après la résurrection, ils sont dans cet état d'urgence où ils pensent que la fin du monde va arriver, que le Christ va revenir tout de suite. Ils vont réaliser que non, cette espérance est à vivre sans fuir le monde en prenant en compte la réalité, la mort, la maladie, la persécution. Et ils vont voir qu'ils ont reçu des armes de l'esprit, hein, l'amour et tout ce qu'il faut. Ils sont équipés pour pouvoir vivre cette espérance active et pas une espérance figée, une espérance par exemple qui attendrait la croissance, qui attendrait la fin de Daesh, qui attendrait la technologie pour pouvoir enfin vivre. Eh bien non, nous ne pouvons pas rester dans ce type d'attente-là, nous ne pouvons pas rester dans ce type d'état d'urgence. Il y a un texte dans les Thessaloniciens, la première lettre que je vous lis. L'auteur dit aux chrétiens, vous tous, en effet, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons rester éveillés et sobres. Le film qui est sorti, documentaire Demain, au début dit cela. Dans les 5 premières minutes, il dit la fin de l'espèce humaine possible, la mort, les difficultés, la pollution. Et en fait, tout de suite après, pendant 2 heures, les réalisateurs montrent des personnes qui sont des vrais combattants, qu'ils soient chrétiens ou pas. Ils se mettent avec la joie au cœur, avec le sourire aux lèvres, dans une espérance concrète, active. Eh bien, je pense que peut-être les chrétiens et les communautés chrétiennes ont tout ce qu'il faut, des lieux, des outils, des personnes, des talents pour pouvoir, avec d'autres, entrer dans cet état d'espérance, au lieu de continuer un état d'urgence qui nous figerait dans la désespérance. Oui, entrons dans un état d'espérance pour choisir la vie.